this planet. They were involved in the slave trade. We should know that 90% of the ships that relocated the Africans to the West Indies belonged to Jews, and the majority of slave traders were Jews. Donc, monsieur Anaka, bonsoir. Voilà, vous allez pouvoir parler, taisez-vous, parce que c'est moi qui organise. Alors, monsieur Anaka, donc vous êtes esclave, et vous êtes donc la propriété de monsieur Ayotte, qui est ici, donc, famille Ayotte. À la Martinique, ce sont les béquets, ce sont une des plus grosses fortunes françaises, de groupe Ayotte. Au départ, c'est la vérité, non. Au départ, c'est un juif hollandais qui est arrivé à la fin du XVIIe siècle. Il est juif, je ne peux rien. J'aurais préféré qu'il soit musulman ou chrétien. Mais il est juif. Donc, même les juifs entre eux, il est trop juif. Et alors, cet esclavagiste juif, la famille d'Ayotte, ils ont traversé toutes les époques. Ils copains avec les rois, la gauche, la droite. Ils ont même créé la première association antiraciste à la Martinique. Plus c'est gros, plus ça marche. Contrairement à son homologue nazi, l'esclavagiste juif a mieux géré l'après-génocide. Ça va être un moment très important et très intéressant parce que, voilà, là on arrive au cœur du sujet pour moi. J'aurais la famille Ayotte devant moi. Et la phrase c'est « Contrairement à son homologue nazi, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide ». Je voudrais savoir comment on va me condamner. Ils vont me condamner pour antisémitisme pour ça, mais ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui se sont battus, qui se sont enfuis, tous ceux qui ont été fouettés par ces ordures de Ayotte, violés pour la plupart des femmes. Ben, au moins, cette condamnation va résonner en moi, mais très positivement. En tout cas, voilà l'état dans lequel se trouve le pays. Et c'est très important, et je pense que ce procès Ayotte, quand même, parce que la Martinique, c'est quand même une poudrière, quand même, parce que, historiquement, si vous voulez, bon, il s'est passé des choses là-bas. Je suis obligé de m'adapter aussi, hein. Je me dis, c'est des gens, ils ont quand même une certaine expérience dans le dressage de nègres aussi, hein. Je veux dire, faut pas oublier que le commerce triangulaire des Noirs, là, c'est quand même une spécialité juive, hein, au départ. Hein. Je sais que ça choque, ça, les gens savent pas. Ça pique. Mais en tout cas, ça va être très intéressant, ce procès, parce que ça va être l'occasion d'être face à une famille de béquets, hein, donc de béquets, de descendants d'esclavagistes juifs, qui étaient les plus nombreux, il faut savoir, en Amérique du Nord et aux Antilles. Et ça, c'est une réalité. Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France, c'est tout. C'est une réalité, et dire le contraire, c'est avoir peur. Mais on n'a plus peur. Ils nous ont tout fait. Ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont mis à l'état d'esclaves, ils nous ont colonisés. Qu'est-ce qu'on a peur de quoi? C'est fini. Maintenant, de toute façon, la mort sera plus confortable que la soumission à ces chiens. On a pu soumettre, il faut arrêter. Lorsque l'on approfondit ses connaissances sur cette triste période de la traite négrière transatlantique et que l'on découvre le nom de certains armateurs et propriétaires de bateaux, on comprend mieux, évidemment, la volonté de certains de vouloir dissimuler la vérité. Pas mal d'agressivité, effectivement, de la part de certaines instances racistes très puissantes dans ce pays, que nous connaissons tous, des instances qui ont organisé le racisme en d'autres temps, l'esclavagisme même, et qui continuent à opérer avec des moyens considérables. Ce sont les négriers, aujourd'hui reconvertis dans d'autres métiers, qui agissent toujours de la même façon et qui m'empêchent de pouvoir m'exprimer à droite et à gauche. Mais bon, nous résistons comme l'ont fait vaillamment les anciens, tous ces descendants d'esclaves qui m'ont permis d'être là aujourd'hui et d'exercer ce travail. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule,